Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, je vais te montrer comment est-ce que tu peux apprendre à obtenir un son gospel à partir des progressions d'accords que tu utilises déjà. Donc, il n'y aura pas de nouvel accord compliqué qu'on va voir, mais je fais cette leçon simplement pour ceux qui ont déjà l'habitude de jouer certains chants et qui veulent pratiquer pour avoir des couleurs gospel sur leur progression d'accords. On regarde ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parle de piano, de gospel et d'apprentissage musical. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont déjà posé la question plusieurs fois, comment est-ce que je peux faire pour travailler le gospel? Mais j'ai toujours l'impression qu'ils pensent qu'ils voient le gospel comme quelque chose de vraiment complexe. Donc, j'essaie de le simplifier pour donner une approche très très classique et très très basique pour quelqu'un qui veut évoluer, avoir sa petite touche gospel pendant qu'il est en train d'accompagner son morceau. Prenons un chant par exemple en gamme de La majeur. Si j'ai une progression, d'accord qui fait La majeur, Mi majeur, Ré et La. Donc quatre accords. La majeur, Mi majeur et Ré majeur et ensuite La. Dans la main droite, ici je joue La. À la main gauche, je joue La et Mi. Ensuite, je joue Mi majeur. Je joue Mi ici. Donc je joue la note fondamentale et le cinquième ici. Et ici, je joue mon accord normal. Ré et ensuite La. Pareil qu'au départ. La Mi. La normal avec son troisième degré. Mi normal. Ré normal. Et La. Jouer des accords à 4 notes, ça signifie plutôt que de jouer ton accord comme ça, il faut apprendre à le jouer plutôt comme ça. Donc on va rajouter une note en plus parce que ce qui fait la richesse du gospel, quand tu écoutes et tu l'entends, c'est qu'il y a des harmonisations avec des notes en plus. Donc la première étape pour t'habituer au jour le jour, et si tu n'as pas besoin de connaître trop de choses sur le gospel, c'est juste quand tu dis, ah mais plutôt que de jouer mon accord à 3 notes comme ça, je m'habitue à jouer mon accord à 4 notes déjà ici. Et à ma main droite, j'étends ici aussi à 3 notes. Donc je vais faire ça. Tu vois déjà mon La devient ça et je commence à occuper déjà plus d'espace sur mon piano, ce qui va commencer à donner un autre son plus enrichi que ce son qu'on avait juste qu'on avait les accords compactés. Donc je fais ça. Là, Mi était comme ça et je le joue comme ça. Je fais une leçon sur les positionnements, positionnement sur la quinte et ici positionnement sur la note fondamentale. Donc je l'avais déjà fait pour montrer ces deux positionnements. Et justement, la gamme de La, c'est une gamme sur laquelle j'encourage les personnes à travailler parce que le positionnement du doigté sur les fonctions tonales, ce qu'on appelle fonctions tonales, c'est le premier, le quatrième, le cinquième. Ce sont des positionnements qui sont assez intéressants. Parce que ton Ré, tu peux le jouer comme ça, ton Mi comme ça, et ton La comme ça. Ce qui ne serait pas forcément aussi simple si tu étais par exemple en gamme de Do majeur. Donc j'encourage les personnes à travailler, je t'encourage aussi à travailler en gamme de La majeur pour avoir le bon positionnement. Donc là, on a comme ça. Ensuite, Mi, on va faire pareil, on va mettre notre pouce ici, l'auriculaire ici, et le positionnement ici aussi sur la seconde, on va faire ça. Ré, pareil. Et là, pareil. Tu peux faire ça. Après, si tu ne le fais pas tout le temps, ce n'est pas grave, mais il faut pouvoir repérer ça. Donc tu vois, tu fais. Il y a d'ailleurs un chant qui reprend cette progression d'accord, c'est le chant Que ma vie soit une fleur. Donc déjà là, il y a un son plus enrichi, mais on n'est pas encore vraiment au gospel en lui-même. Là, on commence à se dire, ah, il y a plus de coloration. Je sais pas, c'est comme quand tu fais un plat, et j'aime beaucoup prendre l'illustration en cuisine. Tu rajoutes déjà, tu commences à rajouter un peu plus une couche d'assaisonnement. On se dit, ah, quelque chose est déjà en train de se mettre en place, mais ce n'est pas encore ça. Le fait de jouer des accords à 3 notes, ça va aussi commencer à travailler l'enrichissement à 4 notes, ça va commencer à travailler l'enrichissement de nos accords. Parce que quelqu'un pourrait se dire, là je double ma note de La ici. Mais si je veux modifier mon accord pour avoir une autre son, je pourrais jouer par exemple cette note. Donc ça ferait ça. Donc là par exemple, je suis en train de jouer un La avec sa neuvième. Donc je fais ça. Donc même si tu n'as pas de long doigt, tu peux juste faire ça. Et là déjà ça commence à être intéressant. Donc vu qu'on commence à jouer des accords à 4 notes, ça nous ouvre la possibilité de modifier un peu nos accords pour leur donner d'autres colorations. Dans notre accord par exemple de Ré, notre quatrième degré, on peut le rendre en quatrième degré avec sa neuvième. On peut jouer comme ça, pour qu'on joue comme ça.
Tu vois? Notre cinquième degré, on peut le rendre en cinquième degré aussi avec sa neuvième dans Mi. Plutôt que de jouer Mi comme ça, on peut enlever cette note et on la met ici, par exemple. Tu vois? Donc ça fait un Mi neuvième. Ou alors on fait comme ça. Donc maintenant, ça te permet de changer. Donc ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que c'est important de garder la tierce. Donc si ici tu mets la note de neuvième, il faut garder la tierce. Tu peux soit faire ça, ça fait un sus2. Ou alors tu remets la tierce ici et ça fait un neuvième. Parce que sus2, tu as enlevé la tierce. Et neuvième, tu as la tierce et tu as aussi la neuvième. Donc là, par exemple, c'est neuvième. Là, c'est sus2. Tu vois? Mais ce que tu comprends déjà, c'est qu'à la main droite, tu peux changer ton accord pour le jouer comme ça. Donc ton quatrième degré, ton cinquième degré, on va le jouer ici à un accord neuvième. Donc en rajoutant cette note, la seconde. Donc quand je joue Mi comme ça et que je rajoute cette note, j'ai la neuvième. Donc on était là, je vais rajouter cette note. Donc je peux jouer comme ça. Ou alors simplement, je ne joue même pas la neuvième, la tierce, pardon, et je joue un sus2. Donc tu vois, déjà je change un peu mon accord pour le mettre en neuvième ou éventuellement en sus2. Donc pour le quatrième, pour le cinquième, Mi on fait ça. Pour le quatrième aussi, on fait cela, on fait pareil. Donc là je le joue en neuvième aussi. Donc sus2, neuvième. Tu vois. Pour mon premier degré, je vais aussi faire ça. Mon premier degré, il est là. Donc je peux le jouer comme ça par exemple. Ou je le joue comme ça. Je le joue comme ça. Donc en fonction du renversement, je peux le jouer juste condensé ou voilà, je le joue comme ça. Donc je mets 1 en neuvième, 4 en neuvième, 5 aussi en neuvième. Et mon 6, je le mets en mineur septième. Comment est-ce que je mets mon 6 en mineur septième? En gamme de La, par exemple, le 6 c'est Fa dièse. Donc si je joue mon Fa dièse en mineur septième, je joue le premier à la main droite, donc là. Et à la main gauche, je joue le sixième degré. Ça fait un mineur septième. Donc si on a un 6 par exemple, on pourrait le jouer comme ça pour faire mineur septième. Donc si je reprends la progression d'accords que j'avais juste avec les astuces que je viens de donner. Mon premier, je le mets en neuvième, donc je ferai ceci. Par exemple, tu vois. Donc le neuvième, je peux le mettre soit à la main gauche, soit à la main droite. Et l'astuce aussi que tu peux utiliser, c'est de faire comme moi. C'est que tu peux jouer deux notes avec un doigt. Donc là. Donc là, Mi, Ré. Là, donc déjà ici, on commence à avoir un son qui est un peu différent. Sachant que je peux les écarter aussi par moment. Donc ici, je m'habitue. Le but, c'est juste de s'habituer à jouer des accords en neuvième. Donc, à m'habituer à rajouter cette note à certains endroits et à jouer mes accords ici facilement en sus2 ou en neuvième. Après, c'est juste de la pratique. Donc, je rajoute cette note de seconde ici. Donc, j'ai ça. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On enrichit notre progression d'accords initial qui était un accord de base avec une note en plus. Et ensuite, on passe le quatrième degré nos quatrième et cinquième et premier en neuvième en rajoutant une note. Donc, là devient ceci. Là, je le fais à la main droite. Mi devient par exemple ceci. Et Ré devient ceci. Donc, quand tu as mis tes neuvièmes, maintenant, ce que tu peux faire en plus, c'est de faire quelques petites variations d'accords. Les variations d'accords, c'est rajouter certains accords de passage si tu es familier avec cela. Ou alors, simplement, à certains endroits, transformer des accords majeurs en mineurs. Donc, typiquement, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que ton accord premier que tu as, la deuxième fois, on peut par exemple le transformer en mineur par sa relative mineure, qui est son sixième degré. Donc j'ai bien La, la neuvième, Mi neuvième, Ré, neuvième, La neuvième, je passe à sa relative mineure, Mi, pareil. Donc j'ai juste changé mon accord de La ici par sa relative mineure qui est Fa dièse mineur. Et donc en passant à la basse sur la relative mineure, la main droite sur mon accord majeur, j'ai automatiquement mon accord mineur septième.
Donc pour avoir le mineur septième, c'est simple. Je change juste ma basse et je passe au sixième degré. Je fais ça. J'ai un mineur septième. Donc si je fais ça, j'ai un mineur septième. Et si je fais ça, et c'est là où le positionnement est intéressant, je peux faire ça. Là, je vais avoir par exemple un mineur onzième. Parce que le fait d'étendre mon accord ainsi sur deux mains, ça me permet facilement de jouer des accords plus particuliers. Donc, je peux faire une disposition d'accords. J'enlève ce troisième degré par exemple, je mets là. Je joue ici ma seconde. Et j'ai ici ce qu'on appelle un voicing d'accord en quarte. Parce qu'entre lui et lui, il y a quatre tons. C'est le quatrième degré, pardon. C'est le quatrième degré. Et donc, de cette manière, j'ai un accord qui est plus étalé, qui est moins compacté que cet accord et qui va avoir un son un peu différent. Tu vois? Ça, c'est Fa dièse, mineur onzième. Mineur septième, mineur onzième. Et tu vois, il y a déjà un petit coup. Ça sonne plus harmonieux parce que c'est disposé d'une certaine manière. Donc, l'intérêt de te familiariser avec les accords que tu vas jouer de cette manière, c'est que lorsqu'il faudra jouer des accords plus enrichis, tu seras beaucoup plus à l'aise parce que tu auras juste parfois une seule note à changer. Tu vois, j'étais déjà comme ça. J'ai juste à changer cette note et prendre celle-ci et la placer là. Et j'ai un mineur onzième. Quel son, c'est excellent. Donc, je peux faire... Tu vois, donc juste avec mes neuvièmes et une disposition d'accord, j'ai rajouté le onzième. Mais j'aurais pu simplement mettre mineur septième. Je pourrais juste faire... Je fais le onzième. Et après, si toi tu es à l'aise aussi avec des accords de passage, tu peux rajouter certaines variations. Par exemple, avant d'arriver à ton sixième, tu peux passer plutôt par ta tierce. Je l'ai fait lorsque j'ai fait la progression d'accords avec le bémol. J'ai expliqué qu'on peut passer par 3 avant 6. Donc tu pourrais faire ceci. Pardon. La la la. Na na na. Na na. Na na. Na na. Na 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 na. Na na na. Là, c'est juste des passages en harmonie parce que je sais que je peux mettre mon troisième degré avant d'arriver à 4. Je peux le mettre aussi avant d'arriver à 6. C'est juste ce que je fais. Donc là, c'est en plus, si tu es à l'aise un peu avec les harmonies, tu rajoutes cela. Mais même sans mettre cela, juste parce que tu as fait cette disposition d'accords enrichis, tu commences à avoir un son qui est intéressant. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est lorsque tu joues un chant, ne joue plus juste des accords. Ça... Dis-toi, ok, ce chant, je peux le jouer à des accords à 4 notes. Donc, je peux jouer ça. Pour me familiariser, je peux jouer ça. Je peux jouer ça. Je peux jouer ça. Et après, quand tu mets une note, tu mets deux notes, tu mets, et après, tu passes à la relative, que tu peux passer aussi comme ça. Pareil. Ce n'est pas si complexe finalement, mais ça te donne un goût qui est excellent. Voilà, j'espère que cette leçon t'a plu. N'oublie pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo autour de toi. Et dis-moi en commentaire si c'est compliqué, si toi tu as d'autres astuces pour avoir un goût gospel sans forcément introduire des choses très compliquées. Je vais dire cela comme ça. Donc, je te laisse avec ceci et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.